Un millionnaire a donné 300 $ à une mendiante enceinte. Et ensuite, il l'a vue sur la tombe de sa fiancée, décédée il y a 20 ans. Richard Martin s'asseyait seul dans le vaste salon de son manoir, un environnement sophistiqué et élégant, mais sans la chaleur d'une vraie maison. Les meubles en bois sombre et les tapis persans ne faisaient qu'accentuer le vide qu'il ressentait. La seule présence constante dans sa vie était Titou, son fidèle chien, qui dormait maintenant à ses pieds, indifférent aux angoisses de son maître. Richard était un homme d'affaires respecté, propriétaire d'un empire construit avec beaucoup d'efforts et de dévouement. Cependant, lorsqu'il regardait en arrière, tout ce qu'il voyait, c'étaient les sacrifices qu'il avait faits, en particulier le plus grand de tous, Amandine, l'amour de sa vie. Il se souvenait de comment son ambition démesurée avait éloigné Amandine et comment, après le divorce avec Monique, son ex-femme, il avait sombré encore plus dans la solitude. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Richard passait des heures assis dans son bureau, entouré de documents et de rapports, mais son esprit était ailleurs, perdu dans les souvenirs d'Amandine. Il se rappelait de ses sourires, des rires qu'il partageait et des promesses non tenues. Chaque souvenir était un couteau aiguisé qui le coupait profondément. Un soir, alors qu'il caressait Titou, Richard prit une décision. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans le passé. Il devait essayer de corriger ses erreurs. C'est alors qu'il décida de rechercher Amandine. Au début, il tenta de la retrouver par lui-même, utilisant les contacts qu'il avait accumulés au fil des ans. Mais Amandine semblait avoir complètement disparu. Désespéré, Richard engagea Javier Lemaire, un détective privé connu pour sa capacité à résoudre des cas compliqués. Javier était un homme de peu de mots, mais avec un regard perspicace qui inspirait confiance. Richard se souvenait de la première réunion avec Javier, lorsqu'il lui remit toutes les informations qu'il avait sur Amandine, espérant que cela suffirait à la retrouver. « Monsieur Martin, je ferai de mon mieux pour retrouver Amandine, » dit Javier d'un ton ferme mais serein. « Cependant, il faut que vous soyez prêt à tout résultat. » Richard savait que le détective avait raison, mais il ne pouvait s'empêcher de nourrir l'espoir de retrouver Amandine. Les semaines passaient lentement, chaque jour plus lourd que le précédent. Richard continuait avec ses responsabilités d'affaires, mais son esprit était toujours focalisé sur Javier et l'enquête. Un jour, alors qu'il révisait des documents dans son bureau, le téléphone sonna. C'était Javier. « Monsieur Martin, je pense avoir trouvé une piste concernant Amandine. Nous devons en parler en personne. » Richard sentit son cœur s'emballer. Cela pouvait être le début d'une nouvelle chance, une opportunité de corriger la plus grande erreur de sa vie. Il raccrocha le téléphone et regarda Titou, qui semblait ressentir le changement d'humeur de son maître. Avec un profond soupir, Richard se prépara pour la rencontre avec Javier, plein d'espoir et de crainte pour ce qui allait suivre. En conduisant jusqu'au bureau du détective, Richard ne pouvait s'empêcher de réfléchir au chemin qui l'avait mené jusqu'ici. Il savait que la recherche d'Amandine était plus qu'un simple effort pour soulager sa propre solitude. C'était une tentative de rédemption, de montrer qu'il restait un homme capable d'aimer profondément, même après tout ce qu'il avait perdu. En arrivant à destination, Richard prit une grande inspiration avant d'entrer. La vie lui avait donné une nouvelle chance et il était déterminé à ne pas la gâcher. Richard s'assit dans la salle d'attente du bureau de Javier, les doigts tambourinant nerveusement sur le bras du fauteuil en cuir. Le détective apparut à la porte, faisant signe pour qu'il entre. Assis devant Javier, Richard remarqua l'expression sérieuse sur le visage du détective. « Monsieur Martin, j'ai obtenu quelques informations sur Amandine », commença Javier. « Elle a déménagé plusieurs fois ces dernières années, mais j'ai pu retracer quelques-uns de ses derniers pas. Il semble qu'elle ait vécu dans une petite ville à l'intérieur du pays. » Le cœur de Richard fit un bond. La possibilité de se rapprocher de retrouver Amandine apportait un mélange de soulagement et d'anxiété. Il regarda Javier, attendant plus de détails. « Je vais intensifier les recherches, » promit Javier. « J'ai quelques contacts dans la région qui peuvent nous aider. J'espère avoir des nouvelles plus concrètes bientôt. » En sortant du bureau du détective, Richard ressentit une vague d'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. En conduisant de retour à la maison, son esprit vagabondait à travers les souvenirs de son temps avec Amandine.
Il se souvenait des moments heureux qu'ils avaient à partager, des promenades dans le parc, des nuits étoilées et des conversations interminables. Amandine était une femme aimante et dévouée, toujours à ses côtés, soutenant ses rêves et ses ambitions. Il se rappelait de comment elle souriait, illuminant n'importe quel endroit, et de comment sa présence apportait de la paix à son cœur. Mais son ambition démesurée l'avait éloigné. Richard s'était perdu dans ses propres désirs, négligeant l'amour qu'ils avaient. En arrivant à la maison, il s'assit sur le canapé, Titou à ses côtés, et laissa les souvenirs affluer. Il se rappela des nuits où Amandine l'attendait avec un dîner préparé avec soin, des petites surprises qu'elle faisait pour le rendre heureux, et de comment elle était l'encre qui le maintenait centré. La tristesse de son absence était profonde. Richard savait qu'il était responsable de la fin de leur relation, et cette culpabilité le rongeait. Amandine avait tout donné d'elle-même, tandis que lui s'était laissé consumer par le travail et les ambitions professionnelles. Maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était une chance de se racheter, de montrer qu'il pouvait encore être l'homme qu'Amandine aimait. Dans les jours qui suivirent, Richard resta en contact constant avec Javier, anxieux de toute mise à jour. L'attente était angoissante, mais l'espoir de retrouver Amandine lui donnait la force de continuer. Il savait que le chemin serait long et peut-être douloureux, mais il était prêt à affronter n'importe quel obstacle pour corriger les erreurs du passé. En attendant, Richard plongea dans les souvenirs, revivant chaque moment heureux et s'accrochant à l'espoir d'une retrouvaille. Chaque souvenir était une motivation pour aller de l'avant, à la recherche de l'amour qu'il avait perdu, mais qui vivait encore dans son cœur. C'était un jour ensoleillé lorsque Richard décida de profiter de son rare congé pour se promener dans le parc. La brise légère et le chant des oiseaux apportaient un soulagement bienvenu à son esprit constamment troublé. Titou, son fidèle chien, marchait à ses côtés, reniflant curieusement le chemin. En se promenant, Richard remarqua une jeune femme enceinte en difficulté près d'un taxi. Elle discutait vivement avec le chauffeur, clairement frustrée et angoissée. Intrigué, Richard s'approcha pour comprendre la situation. « Monsieur, je vous promets que je vais payer. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, » suppliait la jeune femme visiblement perturbée. Le chauffeur de taxi, impatient, répondait fermement « Désolé, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Nous sommes ici depuis trop longtemps. » Richard, poussé par un élan de compassion, intervint. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il calmement. Avril, la jeune femme, le regarda avec des yeux larmoyants. « J'allais à un rendez-vous important et j'ai oublié mon portefeuille à la maison. J'ai promis au chauffeur que je paierais dès que possible, mais il ne veut pas attendre. » Sans hésiter, Richard sortit son portefeuille et remit l'argent au chauffeur de taxi. « Voici son paiement, » dit-il. Le chauffeur prit l'argent, murmura un remerciement et s'en alla. Avril, surprise et émue, le remercia chaleureusement. « Merci beaucoup, monsieur. Je ne savais vraiment pas quoi faire. » Richard sourit gentiment. « Ne vous inquiétez pas, n'importe qui pourrait être dans votre situation. Vous allez bien ?» Avril acquiesça, encore un peu secoué. « Oui, maintenant ça va. Je suis juste un peu en retard pour un rendez-vous médical. » Richard perçut l'anxiété dans sa voix et se proposa de l'accompagner. « Je peux vous y emmener. Il n'est pas prudent de marcher seul, surtout maintenant. » En chemin, Avril commença à se détendre et partagea un peu de sa vie. Elle était une jeune femme courageuse, affrontant seule sa grossesse après avoir été abandonnée par le père de l'enfant. Richard fut impressionné par sa résilience et ressentit une connexion inexplicable avec elle. C'était comme s'il voyait un reflet de sa propre solitude et de ses luttes dans les difficultés d'Avril. « Vous êtes très gentil, monsieur, » dit Avril, attendant qu'il complète la phrase. « Richard, » répondit-il avec un sourire. « Richard Martin. » Avril lui rendit son sourire. « Merci, monsieur Richard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide aujourd'hui. » Quand ils arrivèrent au cabinet médical, Richard prit congé d'Avril, ressentant une étrange sensation de satisfaction. La gentillesse qu'il avait montrée à cette jeune femme lui offrait une nouvelle perspective. Peut-être qu'en aidant les autres, il pourrait trouver un peu de rédemption pour lui-même. En rentrant chez lui, Richard ne pouvait s'empêcher de penser à Avril. Son courage et sa détermination l'inspiraient, et il décida qu'en plus de chercher Amandine,
il essaierait aussi de faire une différence dans la vie d'autres personnes. Aider Avril avait été le premier pas, et il sentait que son chemin vers la rédemption ne faisait que commencer. Richard était assis dans son bureau, le regard fixé sur la fenêtre alors que le soleil commençait à se coucher. Son esprit était loin, perdu dans les souvenirs d'Amandine. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Javier, le détective. « Monsieur Martin, il faut que je vous parle en personne. J'ai des nouvelles concernant Amandine, » dit Javier avec une gravité qui fit serrer le cœur de Richard. Ils se retrouvèrent au bureau de Javier. L'expression grave du détective indiquait déjà que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Javier soupira avant de commencer. « Richard, je suis désolé, mais Amandine est décédée il y a 20 ans. Elle a eu un accident de voiture peu après avoir déménagé à la campagne. » Richard sentit le sol disparaître sous ses pieds. Une vague de douleur et de désespoir l'envahit, et il avait du mal à croire les mots de Javier. Les espoirs qu'il avait nourris pendant si longtemps s'effondrèrent instantanément. Avec effort, il remercia Javier et sortit du bureau, le cœur lourd. Décidé à rendre un dernier hommage, Richard se rendit au cimetière où Amandine était enterrée. Chaque pas semblait être un effort monumental. En arrivant, il trouva la tombe simple, avec des fleurs fraîches récemment déposées. Il s'agenouilla, les larmes coulant sur son visage, murmurant des excuses et des promesses non tenues. Alors qu'il était là, perdu dans sa douleur, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit Avril, la jeune femme enceinte qu'il avait récemment aidée. Elle sembla surprise de le voir là, mais son regard s'adoucit en percevant la tristesse de Richard. « Monsieur Richard, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle avec douceur. Richard, encore ému, expliqua brièvement son lien avec Amandine. Avril écouta attentivement, puis une expression de reconnaissance traversa son visage. « Amandine était ma mère, » dit-elle doucement. « Elle est décédée quand j'étais très jeune et j'ai été élevée par mes grands-parents. » La révélation tomba sur Richard comme un coup de tonnerre. La jeune femme qui l'avait aidée était la fille d'Amandine. Une connexion inattendue qui apportait un mélange de tristesse et de soulagement. Il s'assit à côté d'Avril, partageant la douleur de la perte et le souvenir d'une femme qui comptait tant pour eux. Richard raconta à Avril son amour pour Amandine et les erreurs qu'il avait commises. Avril, à son tour, parla de sa mère, se rappelant des rares mais précieuses mémoires qu'elle avait d'elle. La présence d'Avril apportait une nouvelle perspective à Richard. Il voyait en elle une extension d'Amandine, une opportunité de se racheter et d'honorer la mémoire de l'amour perdu. Lorsqu'ils se quittèrent, Richard sentit une lueur d'espoir. Bien qu'Amandine ne soit plus en vie, il pouvait encore faire quelque chose de significatif. Aider Avril et être présent dans sa vie devint sa nouvelle mission. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer le passé, mais il pouvait faire une différence dans le présent et le futur. De retour à son manoir, Richard regarda le ciel nocturne, une sensation de renouveau dans son cœur. Il se promit de prendre soin d'Avril et de l'enfant qu'elle portait, honorant ainsi la mémoire d'Amandine de la meilleure façon possible. Richard ne pouvait pas chasser Avril de ses pensées. La jeune femme enceinte qu'il avait aidée et qui était maintenant la fille d'Amandine semblait être une pièce cruciale du puzzle qu'était devenue sa vie. Il l'invita à prendre un café dans un restaurant tranquille où ils pourraient discuter sans se presser. Assis à une table près de la fenêtre, Richard écoutait Avril parler de la vie difficile qu'elle avait eue après la mort de sa mère. « Ma mère a toujours été mon héroïne », dit Avril avec un sourire triste. « Elle faisait tout pour me protéger et me donner une vie meilleure. Après sa mort, je suis allée vivre chez mes grands-parents. Ils étaient bons avec moi, mais la perte de ma mère a laissé un vide qui n'a jamais été comblé. » Richard écoutait attentivement, le cœur serré à chaque détail. « Avez-vous déjà su quelque chose sur votre père ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Avril secoua la tête. « Ma mère n'a jamais beaucoup parlé de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'ils s'aimaient beaucoup. Mais quelque chose est arrivé et ils se sont séparés. J'ai toujours voulu le connaître, savoir qui il était. Je pense qu'une partie de moi a toujours espéré qu'il apparaisse un jour. » Les mots d'Avril résonnaient profondément en Richard. Une idée commença à se former dans son esprit, une suspicion qu'il ne pouvait ignorer.
Et si Avril était sa fille? La chronologie correspondait, et le fait qu'Amandine n'ait jamais mentionné le père d'Avril renforçait ses soupçons. J'ai connu votre mère il y a de nombreuses années, commença Richard, choisissant soigneusement ses mots. Nous nous aimions beaucoup, mais mon ambition nous a séparés. Si mes soupçons sont corrects, il est possible que je sois votre père. Avril resta silencieuse, les yeux écarquillés. La possibilité la prit par surprise, mais il y avait quelque chose dans la voix de Richard qui la poussait à le croire. « Vous pensez que c'est possible ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. « Oui, je pense que nous devons le confirmer, » répondit Richard, sentant l'urgence de ses mots. « Je voudrais faire un test ADN pour en être sûr. » Avril acquiesça, un mélange d'espoir et de peur évident sur son visage. « D'accord, je veux aussi connaître la vérité. » Richard et Avril décidèrent de faire le test ADN dans le laboratoire le plus réputé de la ville. Tous deux étaient anxieux et nerveux en remettant les échantillons, conscients que les résultats pourraient changer leur vie à jamais. Après le prélèvement, le technicien les informa qu'il faudrait quelques jours pour obtenir les résultats. Ils quittèrent le laboratoire, sachant que l'attente serait angoissante. Pendant ces jours, Richard et Avril profitèrent pour passer plus de temps ensemble. Richard l'invita à dîner chez lui, où il prépara un repas maison, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ils s'assirent à table, et Titou, le chien de Richard, semblait vouloir participer à cette nouvelle dynamique familiale. « Vous cuisinez très bien, monsieur Richard, » dit Avril, souriante. « Appelez-moi simplement Richard, » répondit-il. « Et merci, j'ai appris quelques trucs au fil des ans. Je veux que vous vous sentiez à l'aise ici. » Au fil des jours, Richard se sentait de plus en plus impliqué dans la vie d'Avril. Il l'accompagna à ses rendez-vous médicaux, soucieux de sa santé et de celle du bébé. À chaque consultation, les médecins les rassuraient, affirmant que tout se passait bien. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Avril demanda à Richard de parler de son enfance et de sa jeunesse. Il partagea des histoires de son propre passé, de la rigueur de son père et de la tendresse de sa mère. Il raconta comment il s'était consacré aux affaires dès son plus jeune âge, toujours en quête de succès, souvent au détriment de sa vie personnelle. « J'ai toujours pensé que je devais prouver quelque chose au monde, » dit Richard, regardant au loin. « Mais au fil des ans, j'ai réalisé que la véritable valeur réside dans les personnes que nous aimons et le temps que nous passons avec elles. » Avril sourit, se sentant profondément connectée à Richard. « Je suis heureuse de vous avoir rencontré, Richard. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé une partie de moi qui manquait. » Richard sentit une vague d'émotion et étreignit Avril. « Moi aussi, je suis heureux de t'avoir trouvé. Peu importe le résultat du test, je veux être à tes côtés et t'aider, toi et le bébé. » Enfin, le jour des résultats arriva. Richard et Avril retournèrent au laboratoire, le cœur battant la chamade. Richard et Avril attendaient anxieusement dans la salle d'attente du laboratoire, le silence entre eux chargé d'attente. Le technicien entra avec une enveloppe blanche qui semblait contenir leur destin. Avec des mains tremblantes, Richard ouvrit l'enveloppe, sentant son cœur battre à tout rompre. Il lut la confirmation attentivement, puis croisa le regard d'Avril. « Tu es vraiment ma fille », dit Richard, la voix tremblante d'émotion. Avril poussa un profond soupir, des larmes de soulagement roulant sur ses joues. Sans réfléchir, ils se serrèrent dans les bras, une étreinte chargée d'années d'espoir et de rêves inassouvis. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Avril, la tête reposant sur l'épaule de Richard. « J'ai enfin trouvé mon père. » Richard caressa les cheveux d'Avril, ressentant une connexion profonde et inébranlable. « Moi aussi, ma chérie, et je te promets d'être à tes côtés pour tout ce dont tu auras besoin. Je ne te laisserai jamais seule. » Ils quittèrent le laboratoire avec un nouveau sentiment de but. Richard décida d'emmener Avril dans un restaurant tranquille pour célébrer cette nouvelle étape de leur vie. Pendant le déjeuner, ils discutèrent de leurs projets d'avenir, partageant leurs rêves et leurs attentes. Pour la première fois depuis des années, Richard se sentait véritablement heureux. « Je veux que tu te sentes en sécurité et aimée, Avril. Tout ce que j'ai est aussi à toi, » dit Richard, la regardant dans les yeux. « Nous allons construire une vie ensemble, et je serai là pour toi et pour le bébé. »
Avril sourit, émue par la promesse de son père. « Merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi de savoir que je peux compter sur toi. » Les jours qui suivirent furent marqués par l'adaptation et la découverte. Richard se consacra à être présent dans la vie d'Avril, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et l'aidant à préparer l'arrivée du bébé. Il transforma l'une des chambres de son manoir en chambre d'enfant, choisissant chaque détail avec soin aux côtés d'Avril. Ensemble, ils visitèrent des magasins pour bébés, choisissant meubles, vêtements et jouets. Chaque petit pas dans la préparation de l'arrivée du bébé renforçait leur lien. Richard, qui s'était longtemps concentré uniquement sur les affaires, trouvait maintenant de la joie dans les activités simples et quotidiennes. Un après-midi, alors qu'ils montèrent le berceau dans la chambre d'enfant, Avril regarda Richard avec gratitude. « J'ai l'impression d'avoir enfin une famille. Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi. » Richard sourit, essuyant une larme qui menaçait de couler. « Pour moi aussi, ma fille, tu as apporté de la lumière dans ma vie et m'as donné une nouvelle raison de vivre. » Ils prirent l'habitude de dîner ensemble tous les soirs, partageant des histoires du passé et des rêves pour l'avenir. Richard ne se lassait pas d'entendre Avril parler d'Amandine, se sentant de plus en plus connecté à la mémoire de son grand amour à travers sa fille. La confirmation du test ADN apporta une nouvelle dynamique dans la vie de Richard et d'Avril. Avec la certitude d'être père et fille, ils commencèrent à ajuster leur routine et à construire une nouvelle réalité ensemble. Toujours soucieux du bien-être d'Avril, Richard décida de la présenter à ses amis et collègues, l'intégrant complètement dans sa vie. La première présentation eut lieu lors d'un dîner que Richard organisa dans son manoir. Il invita certains de ses amis les plus proches et partenaires d'affaires pour une soirée de célébration. Avril était nerveuse, mais Richard la rassura en lui tenant la main avant d'entrer dans la salle à manger. « Tout le monde va t'adorer », dit-il avec un sourire confiant. Les invités arrivèrent peu à peu et Richard, fier, présenta Avril à chacun d'eux. « Voici ma fille, Avril », disait-il, la fierté évidente dans sa voix. Les amis de Richard furent surpris, mais s'attachèrent rapidement à la jeune femme, charmés par sa gentillesse et son courage. Avril se sentit accueillie et, pour la première fois depuis longtemps, membre d'une famille. « Votre père parle beaucoup de vous », dit un des collègues de Richard, alors qu'Avril souriait timidement. « Il a toujours été un homme dévoué, et c'est merveilleux de le voir si heureux. » L'intégration d'Avril dans la vie de Richard ne se limita pas seulement aux dîners et événements sociaux. Richard l'emmena à son bureau, la présentant aux employés et lui montrant l'entreprise qu'il avait bâtie avec tant d'efforts. « Je suis très heureux de vous présenter ma fille Avril à vous tous, » dit-il lors d'une brève réunion. « Elle fait désormais partie de notre famille et j'espère que vous l'accueillerez chaleureusement. » Les employés, qui avaient toujours admiré Richard, furent ravis de voir le côté plus humain et affectueux de leur patron. Avril, quant à elle, se sentit acceptée et commença à voir l'entreprise comme une extension de sa nouvelle famille. Alors qu'ils s'adaptaient à cette nouvelle réalité, Richard et Avril commencèrent également à planifier l'avenir, notamment l'arrivée du bébé. Ils passèrent des heures à discuter de noms, à planifier la chambre du bébé et à se préparer pour cette nouvelle addition à leur famille. Richard était enthousiaste à l'idée de devenir grand-père, et Avril appréciait le soutien constant et l'affection de son père. Un jour, alors qu'ils étaient dans un magasin pour bébés à choisir des articles pour le trousseau, Richard regarda Avril avec un sourire affectueux. « Je suis tellement heureux que nous vivions ça ensemble, » dit-il. « Je ferai tout pour que toi et le bébé ne manquiez de rien. » Ému, Avril répondit « Tu fais déjà beaucoup, papa. Le simple fait d'être ici avec moi fait toute la différence. » Les semaines se transformèrent en mois et la grossesse d'Avril se déroulait bien. Son ventre s'arrondissait et avec lui, l'impatience de Richard de rencontrer son petit-fils grandissait. Il se consacrait à chaque détail, depuis le choix des meubles jusqu'à l'embauche d'une nourrice pour aider Avril dans les premiers mois. Un après-midi tranquille, alors qu'ils étaient assis dans le jardin du manoir, Avril regarda Richard et dit « Tu sais, papa, parfois je me demande ce que ce serait si maman était là, mais je suis sûre qu'elle est heureuse de nous voir ensemble et d'attendre avec impatience l'arrivée du bébé. » Richard sentit un nœud dans la gorge, mais sourit en tenant la main d'Avril.
Elle est avec nous d'une certaine manière et je suis sûre qu'elle est fière de toi. Nous allons l'honorer en prenant soin les uns des autres et du bébé. La connexion entre Richard et Avril se renforçait chaque jour et la nouvelle réalité qu'ils construisaient ensemble était pleine d'amour, de soutien et d'espoir. Tous deux savaient qu'il y aurait encore des défis à relever, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, comme une véritable famille. Les jours dans le manoir de Richard et Avril étaient remplis de préparatifs et d'anticipation pour l'arrivée du bébé. Le lien entre père et fille se renforçait, et la nouvelle réalité qu'ils construisaient ensemble semblait inébranlable. Cependant, les ombres du passé allaient bientôt troubler cette paix récemment trouvée. Monique, l'ex-femme de Richard, était de retour en ville. Elle avait entendu des rumeurs sur la fille récemment découverte de Richard et y voyait une opportunité de revenir dans sa vie, avec des intentions loin d'être bienveillantes. Monique avait toujours été une femme calculatrice, sachant manipuler les situations à son avantage. Un jour, alors que Richard était au travail et qu'Avril se préparait pour une consultation médicale, Monique se présenta à la porte du manoir. Avril, ne sachant pas qui elle était, ouvrit la porte et se retrouva immédiatement confrontée à la présence dominante de Monique. « Tu dois être Avril, » dit Monique, son ton mêlant fausse douceur et sarcasme. « Je suis Monique, l'ex-femme de Richard. Pouvons-nous parler ?» Avril, toujours polie, invita Monique à entrer. Elles s'assirent dans le salon et Monique commença à poser des questions personnelles et incisives sur la relation d'Avril avec Richard, essayant de semer le doute. « Tu sais, Avril, Richard a un passé de père absent, » commença Monique, feignant l'inquiétude. « Il m'a déçu tellement de fois, et je crains qu'il ne te fasse la même chose. As-tu déjà réfléchi à cela ?» Avril ressentit un malaise grandissant, mais tenta de garder son calme. « Mon père essaie de changer, et il a été très présent et aimant avec moi, » répondit-elle, essayant de défendre Richard. Monique sourit froidement. « J'espère que tu as raison, mais les hommes comme Richard ne changent pas facilement. Il a sacrifié beaucoup de gens à cause de son ambition. Sois juste prudente. » La conversation laissa Avril inquiète. Les paroles de Monique résonnaient dans son esprit, créant des doutes et des insécurités. Quand Richard rentra à la maison, il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ma fille, que s'est-il passé ?» demanda-t-il inquiet. Avril hésita, mais décida de dire la vérité. « Monique, ton ex-femme, est venue ici aujourd'hui. Elle a dit des choses qui m'ont inquiétée. Elle a parlé de toi comme d'un père absent et m'a fait me demander si tu seras vraiment là pour moi et pour le bébé. » Richard pâlit. Il savait que Monique était capable de manipuler les situations pour semer la discorde. « Ma fille, Monique a toujours eu ses propres intérêts. Je sais que j'ai commis des erreurs dans le passé, mais je suis totalement engagée à être le père et le grand-père que toi et le bébé méritaient. » Avril le regarda, cherchant la sincérité dans ses yeux. « Je veux te croire, papa. Mais c'est difficile d'entendre ces choses et de ne pas s'inquiéter. » Richard prit la main d'Avril avec fermeté. « Je comprends tes préoccupations et je te promets que je vais te prouver que je suis un homme changé. Je ne laisserai pas Monique ou quiconque interférer dans notre bonheur. » Dans les jours qui suivirent, Monique continua ses tentatives pour empoisonner la relation entre Richard et Avril. Elle faisait des visites inattendues, laissait des commentaires malveillants et ravivait d'anciens conflits. Chaque interaction était une épreuve pour la confiance naissante entre père et fille. Richard, déterminé à protéger Avril, commença à limiter les contacts avec Monique. Il parla à Avril du passé, expliquant ses erreurs et comment il travaillait pour se racheter. Avril, de son côté, décida de faire confiance à Richard, voyant ses efforts sincères pour maintenir la paix et construire un avenir meilleur. Les semaines suivantes furent marquées par une tension croissante entre Richard et Avril. Les insinuations de Monique laissaient des traces, et malgré les efforts de Richard pour rassurer sa fille, les doutes persistaient. Chaque conversation avec Monique semblait nourrir les insécurités d'Avril, la faisant questionner si son père était vraiment engagé à être présent. Richard, percevant l'usure émotionnelle que cela causait, décida de chercher de l'aide. Il contacta Javier,
le détective qui avait été crucial dans la recherche d'Amandine, pour demander des conseils et du soutien. Javier, toujours discret et efficace, accepta la demande de Richard sans hésiter. « Richard, je ferai tout mon possible pour t'aider. Je sais à quel point cela est important pour toi, » dit Javier lors d'une réunion dans un café discret. « Peut-être y a-t-il des aspects du passé d'Amandine qui pourraient te clarifier beaucoup de choses. » Alors que Javier commençait à enquêter à nouveau, Richard se concentrait sur la reconstruction de la confiance d'Avril. Il l'accompagnait à des consultations médicales, participait activement aux préparatifs pour le bébé et l'invitait à des dîners tranquilles, où il pouvait parler et se reconnecter. « Papa, je sais que tu essaies, mais c'est difficile d'ignorer tout ce que Monique a dit, » admit Avril lors d'un de ces dîners. Richard lui prit la main, la regardant dans les yeux. « Je comprends, ma fille, mais s'il te plaît, crois-moi quand je dis que mon plus grand souhait est d'être là pour toi et pour le bébé. Je le prouverai chaque jour s'il le faut. » La patience et le dévouement de Richard commencèrent à porter leurs fruits. Avril, bien que toujours incertaine, commença à percevoir la sincérité dans les actions de son père. Cependant, les intrigues de Monique ne cessaient pas, et chaque rencontre avec elle semblait raviver de vieux doutes. C'est alors que Javier apporta de nouvelles informations. Lors d'une visite au manoir, il partagea ses découvertes. « Richard, Avril, j'ai trouvé quelques documents et témoignages sur Amandine que je pense que vous devriez voir. » Assis dans le salon, Javier ouvrit un dossier et commença à parler. « Amandine avait beaucoup de secrets que vous ne connaissiez peut-être pas. Après votre séparation, Richard, elle a traversé de nombreuses difficultés. Mais une chose est claire, elle parlait toujours de vous avec affection et espoir. » Avril fut surprise. « Ma mère parlait de mon père ?»« Oui, » confirma Javier. « Elle a toujours cru que vous changeriez, Richard, et il semble qu'elle a toujours gardé de l'amour pour vous, malgré tout. De plus, j'ai trouvé des lettres qu'Amandine a écrites, mais n'a jamais envoyées. Dans ces lettres, elle parle de l'espoir qu'un jour vous puissiez vous retrouver. » Richard ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. « Je ne savais pas. Cela signifie beaucoup pour moi. » Javier continua. « J'ai aussi découvert que Monique était impliquée dans des situations qui ont nui à votre relation dans le passé. Elle a toujours été manipulatrice, et il semble qu'elle utilise cela contre vous maintenant. » Les révélations de Javier clarifièrent de nombreux doutes et apportèrent une nouvelle perspective. Richard et Avril réalisèrent qu'ils étaient manipulés par Monique et décidèrent de la confronter ensemble. « Nous devons en finir avec ça, papa, » dit Avril avec détermination. « Nous ne pouvons pas laisser Monique nous séparer. » Richard acquiesça. « Allons la confronter et lui faire comprendre que nous ne permettrons plus d'interférence. » Le lendemain, ils se rendirent chez Monique pour la confronter. « Monique, nous savons ce que vous essayez de faire, » dit Richard fermement. « Et nous ne le permettrons plus. Avril et moi sommes plus unis que jamais. » Monique tenta de se justifier, mais réalisa que ses manipulations avaient été découvertes. « Vous ne comprenez pas ?» commença-t-elle, mais Richard l'interrompit. « Nous comprenons parfaitement. Et ce sera la dernière fois que nous permettrons que vous interfériez dans nos vies. » Avec cela, Richard et Avril quittèrent la maison de Monique, se sentant libérés d'un poids. Ils retournèrent au manoir, où ils s'assirent ensemble dans le jardin, se sentant plus connectés et renforcés. « Papa, merci de toujours croire en nous, » dit Avril, ému. « Je serai toujours là pour toi, ma fille, » répondit Richard en lui tenant la main. « Et pour le bébé à venir. Ensemble, nous surmonterons tout. » La vie commençait à se remettre en ordre pour Richard et Avril après avoir confronté Monique et écarté ses influences négatives. Cependant, Javier, infatigable dans sa quête de plus d'informations sur Amandine, n'avait pas renoncé à fouiller plus profondément. C'est au cours de l'une de ses recherches qu'il trouva des documents anciens qui allaient tout changer. Richard était assis dans son bureau, passant en revue des rapports lorsque Javier l'appela. « Richard, il faut que je te parle immédiatement. J'ai trouvé quelque chose d'important. » Quelques heures plus tard, Richard et Avril se retrouvaient avec Javier dans le bureau du détective. Javier ouvrit une chemise usée et en sortit un ensemble de lettres et de documents. « Ces documents ont été écrits par Amandine et ne vous ont jamais été remis. J'ai pensé que vous devriez les voir. » Richard prit la première lettre avec des mains tremblantes et commença à lire.
Les mots d'Amandine étaient chargés d'émotion et de sincérité. « Richard, je sais que notre séparation a été douloureuse pour nous deux, mais j'ai toujours cru que tu avais un grand avenir devant toi. Je n'ai jamais voulu entraver ta carrière, et c'est pour cela que je ne t'ai jamais parlé de ma grossesse. Je savais que tu ferais la bonne chose, mais je savais aussi que ton chemin ne faisait que commencer. » Richard ressentit une vague de tristesse et de gratitude en lisant les mots d'Amandine. Elle avait fait un sacrifice inimaginable, plaçant son avenir au-dessus de ses propres besoins et de ceux de sa fille. « Elle s'est sacrifiée pour que je puisse poursuivre mes rêves, » dit-il, la voix tremblante. Javier continua. « Il y a plus, Richard. Amandine a écrit plusieurs lettres, expliquant ses raisons et parlant de l'espoir qu'un jour vous pourriez vous retrouver. » Richard et Avril lisèrent chacune des lettres, leurs émotions oscillant entre une profonde tristesse et une nouvelle compréhension de l'amour et de la dévotion d'Amandine. Dans l'une des lettres, Amandine décrivait ses rêves pour Avril, souhaitant qu'elle grandisse dans un environnement aimant et rempli d'opportunités. Avril, les larmes aux yeux, regarda Richard. « Elle a toujours voulu le meilleur pour nous, même si cela signifiait se sacrifier. » Richard acquiesça, ressentant une profonde connexion avec Amandine à travers ses mots. Elle était une femme incroyable, et tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est honorer son sacrifice en vivant pleinement et en créant un avenir brillant pour notre bébé. La découverte de ces documents apporta une nouvelle dimension à la relation entre Richard et Avril. Ils réalisèrent que leur force et leur résilience provenaient, en grande partie, de l'amour inébranlable d'Amandine. Richard, en particulier, ressentit une profonde responsabilité de devenir le père et le grand-père qu'Amandine avait toujours souhaité. Dans les jours qui suivirent, Richard et Avril continuèrent de se soutenir mutuellement, avec une compréhension plus profonde de leur passé. Ils décidèrent de créer un petit hommage à Amandine dans le manoir, un coin spécial avec ses photos et ses lettres, où ils pourraient se souvenir d'elle et de l'amour qui les unissait. Une nuit, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Richard prit la main d'Avril. « Je te promets que j'honorerai le sacrifice de ta mère chaque jour. Je serai à tes côtés et à celui du bébé, en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous ayons la vie qu'Amandine a toujours voulu pour nous. » Avril sourit, se sentant plus proche de son père que jamais. « Nous le ferons ensemble, papa. Et je sais que, où qu'elle soit, ma mère est heureuse de nous voir unis. » La révélation finale sur Amandine apporta une paix inattendue pour Richard et Avril. Ils étaient prêts à affronter l'avenir, armés de la connaissance du grand amour et du sacrifice qui les unissait. L'ombre du passé s'était transformée en une lumière qui éclairait leur chemin, et ils étaient déterminés à honorer la mémoire d'Amandine, en vivant pleinement et en aimant profondément. La naissance du bébé d'Avril approchait, et la maison de Richard était remplie d'une joyeuse attente. Chaque coin du manoir avait été préparé avec amour et soin pour accueillir le nouveau membre de la famille. Richard, Avril et Javier, maintenant unis comme une famille, étaient en prêt pour un nouveau départ. Le grand jour arriva un matin tranquille. Avril entra en travail et fut emmenée à l'hôpital avec Richard et Javier à ses côtés, offrant leur soutien et leurs encouragements. Richard tenait la main d'Avril, transmettant calme et force. « Nous sommes là avec toi, ma fille. Tout va bien se passer, » disait-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. Quelques heures plus tard, les cris d'un nouveau-né résonnèrent dans la salle d'accouchement. Avril donna naissance à un garçon en bonne santé et l'émotion envahit tous ceux présents. Richard, les larmes aux yeux, prit son petit-fils dans ses bras pour la première fois. « Bienvenue dans ce monde petit », murmura-t-il, ressentant un bonheur indescriptible. Avril, épuisée mais radieuse, observait la scène avec le cœur rempli d'amour. « Papa, il est parfait », dit-elle, les yeux brillants de joie. Dans les jours qui suivirent, Richard se révéla être un grand-père dévoué et aimant. Il passait des heures à bercer le bébé, lui parlant et lui promettant un avenir rempli d'amour et de sécurité. Chaque moment avec son petit-fils était une nouvelle occasion d'honorer le sacrifice d'Amandine et de renforcer les liens avec Avril. Javier, qui était devenu une figure paternelle et un ami pour eux deux, était également présent à chaque étape. « Vous formez une belle famille », commenta-t-il un jour, en regardant Richard jouer avec le bébé. « Amandine serait fière de vous tous. »
Au fil du temps, la routine de la nouvelle famille s'installa. Les nuits étaient remplies des pleurs du bébé, les jours de rires et d'apprentissage. Richard se consacrait à enseigner à Avril tout ce qu'il savait, et elle, en retour, lui témoignait son amour et sa gratitude. La maison, autrefois marquée par la solitude, débordait désormais de vie et de joie. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Avril regarda Richard avec une expression sereine. « Papa, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. Toi, Javier et mon fils, êtes tout ce que j'ai toujours voulu. » Richard, ému, s'arrêta et la prit dans ses bras. « Tu as apporté de la lumière dans ma vie, ma fille, et ton fils est la continuité de tout ce qu'Amandine et moi avons rêvé. » Les mois passèrent, et le cycle d'amour et de sacrifice initié par Amandine se compléta enfin avec la nouvelle génération. Richard, qui s'était autrefois perdu dans ses ambitions, trouvait désormais la paix et le bonheur dans sa famille. Il savait qu'Amandine était présente en esprit, observant avec fierté la famille qu'elle avait aidé à construire. Le bébé, entouré d'amour et de soins, apportait un sens renouvelé à tous. Chaque rire, chaque nouvelle étape était célébrée comme une victoire de la vie sur les adversités du passé. Richard, Avril et Javier, ensemble, créèrent un environnement où l'amour régnait et où le sacrifice d'Amandine était honoré chaque jour. Assis dans le jardin, avec le bébé sur ses genoux et Avril et Javier à ses côtés, Richard ressentit une paix profonde. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait l'impression que sa vie était complète. Le vide qu'il avait porté si longtemps avait été comblé par l'amour et la famille qu'il avait construite. « Nous commençons une nouvelle vie ensemble », pensa Richard en regardant le ciel. « Et tout cela, c'est grâce à toi, Amandine. Je promets que nous ferons de ce monde un endroit meilleur pour notre petit-fils, avec tout l'amour que tu nous as appris. » Les mois se transformèrent en années, et la vie de Richard, Avril, Javier et le petit Michel, comme ils avaient décidé d'appeler le bébé, s'épanouit dans l'harmonie et la joie. Le manoir de Richard, autrefois symbole de solitude et de regret, résonnait désormais de rires, de musique et des bruits joyeux d'un enfant qui grandissait. Michel, avec ses grands yeux curieux et son sourire contagieux, devint rapidement le centre des attentions et le lien qui unissait encore plus la famille. Chaque étape de sa vie, ses premiers pas, ses premiers mots, était célébrée avec enthousiasme et amour. Un jour, alors qu'ils étaient réunis dans le jardin pour un pique-nique, Avril évoqua une idée qui mûrissait dans son cœur. « Papa, Javier, j'ai pensé, nous devrions faire quelque chose pour honorer ma mère, quelque chose qui perpétue son héritage d'amour et de sacrifice. » Richard et Javier échangèrent des regards complices. Tous deux savaient combien Amandine signifiait pour Avril et comment son sacrifice avait façonné leur vie. « À quoi penses-tu, ma fille ?» demanda Richard, curieux. Avril sourit, les yeux brillants. « Je pensais créer une fondation au nom de ma mère, une institution qui aide les mères célibataires et les enfants en situation de vulnérabilité. Quelque chose qui fasse une différence dans la vie de ces personnes, tout comme tu l'as fait dans la mienne. » L'idée toucha profondément Richard. Il avait toujours voulu trouver une manière de rendre l'amour et le sacrifice d'Amandine. « Je trouve que c'est une idée merveilleuse, » dit-il, ému. « Nous allons faire en sorte que cela se réalise. Amandine mérite cet hommage, et beaucoup de gens pourront en bénéficier. » Avec le soutien de Richard et l'expérience de Javier, ils commencèrent à planifier la fondation. Ils travaillèrent sans relâche pour établir la structure de l'institution, définir ses objectifs et récolter des fonds. Richard utilisa son influence et ses contacts pour garantir le succès du projet. L'inauguration de la Fondation Amandine fut un événement émouvant. Organisé dans le manoir de Richard, désormais transformé en symbole d'espoir et de renouveau, il rassembla des amis, des partenaires et de nombreux soutiens de la cause. Avril fit un discours poignant, rappelant à tous le sacrifice de sa mère et l'amour qui guidait leurs actions. « Cette fondation est un hommage à ma mère, Amandine, » commença Avril, tenant Michel dans ses bras. « Elle a tant sacrifié pour que je puisse avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, nous voulons rendre cet amour en aidant d'autres mères et enfants à avoir un avenir plus lumineux. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. »
Richard, regardant avec fierté, ressentit une paix profonde. Le cycle d'amour et de sacrifice initié par Amandine se manifestait désormais par des actions concrètes qui bénéficiaient à de nombreuses vies. Il s'approcha d'Avril et de Michel, les entourant d'une étreinte affectueuse. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, ma fille, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Amandine serait très fière. » Javier, toujours discret, s'approcha et posa une main sur l'épaule de Richard. « Tu as créé un héritage, Richard. Un héritage d'amour qui transcende les générations. » Avec le temps, la Fondation Amandine grandit, touchant de nombreuses vies et devenant un phare d'espoir pour les mères et enfants en difficulté. Richard, Avril, Javier et Michel continuèrent à travailler ensemble, renforçant encore davantage les liens familiaux et s'assurant que le sacrifice d'Amandine ne soit jamais oublié. Le manoir de Richard se transforma en un foyer vibrant et accueillant, où passé et présent s'unissaient harmonieusement, créant un avenir plein de promesses. À chaque rire de Michel, à chaque étreinte partagée, l'héritage d'Amandine vivait et s'épanouissait. Ainsi, l'histoire d'amour, de sacrifice et de rédemption de Richard, Avril et Amandine se complétait, montrant que, même face aux adversités, le véritable amour trouve toujours une manière de prévaloir.